Madame Guilde, c'est un réel bonheur de vous avoir parmi nous chez le Levasseur. Un réel bonheur. J'écoutais votre conférence l'autre jour au Remarquable de J'oublié, une conférence, un conte raconté par M. Serge Bouchard, qui était réellement émouvant. Je racontais à Mme Guilde tantôt comment est-ce que je suis arrivé à écouter cette chose-là. Nous étions dans un terrain de camping dans le Pontiac. Et après souper, je suis dehors en train de taponner à quelque chose. Céline, ma compagne, était à l'intérieur de l'autorisé. Elle ouvre la porte, elle me lâche un cri. Régent! Viens ici! Alors je pensais qu'il y avait un problème sérieux avec l'autorisé. Alors j'arrive à la course. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, ben, Irma Levasseur, on parle d'elle à la radio. Certainement que tu es intéressé. Évidemment que tu es intéressé. Alors je suis assis là et j'ai écouté la conférence de M. Bouchard, suivi de la période de questions réponse donnée par Mme Guilde. Mme Guilde, elle est originaire de pas très loin d'ici, de Lillet, famille de 11 enfants. Et puis, il n'y avait absolument rien qui la prédestinait à devenir une auteure à succès. Elle était une passionnée d'études, de recherche, de communication. Elle a enseigné à tous les niveaux, ou presque, autant au secondaire qu'au collégial, et aussi à l'université du 3e âge. Mère de 3 enfants, elle a fort un foyer d'accueil pour 2 petites filles, et consacre leur éducation aussi, et fonde une école maternelle avec service de garde. Chez elle, les tout petits là, sont déjà initiés à l'informatique, et aussi, ils vont dans un foyer de personnes âgées, ex-personnes âgées, et là, il y a un parrainage entre les tout petits et les aînés. Magnifique, très, très touchant. Mme Guilde a attendu que ses enfants soient relativement autonomes pour prendre le travail extérieur et amorcer une carrière d'écrivaine. L'occasion lui a été offerte sur un plateau d'argent, alors qu'on lui a offert la tâche de relationniste rédactrice pour le centre de bénévolat La Mosaïque. Et on lui a confié l'écriture de La Porte ouverte. Je suis sûr que vous allez passer un mot là-dessus. Passionnée de biographie, elle continue et elle est chargée de cours Marie-Victorin en sociologie, gérontologie et histoire du Québec. Pendant 4 ans, elle donne aussi des cours de préparation à la retraite. En 1989, elle a entrepris une recherche exhaustive visant à prouver l'existence d'une bourgeoisie canadienne-française à Montréal. Depuis, passionnée d'histoire, soucieuse de sortir de l'anonymat nombreux bâtisseurs et pionnières du Québec, de chez nous, elle fait son roman historique son principal champ d'activité. Auteur de la biographie de la pionnière du bénévolat historique au Québec, La Porte ouverte, et ça continue avec plusieurs autres romans qui sont toujours axés sur les bâtisseurs et les bénévoles au Québec. Sa passion et son expérience est toujours en recherche et Mme Guilde s'implique dans la rédaction d'histoires régionales et aussi ayant un volet sur la société et la culture de 1994 à 1995. Vous comprendrez qu'elle a beaucoup de projets sur sa table. Elle est en train d'écrire le 3e tome du docteur Irma Levasseur, et sans doute qu'il y aura d'autres travaux qui suivront aussi. Mme Guilde, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous donne la parole. Merci. Vous m'avez attendu. Merci. Je devais être avec vous l'an passé. Les choses vont beaucoup mieux cette année, parce qu'à ce moment-là, ma mère était entre la vie et la mort. Alors, elle a 88 ans, elle est redevenue autonome dans son appartement. Je viens tout juste de la quitter et ça va très bien. Et c'est grâce à ce renouveau de sa santé que je peux être avec vous autres cette année. Et j'ai un autre grand coup de cœur pour vous autres, vous vous en doutez bien. Hein? Moi, je vous porte dans mon cœur les Levasseur. Même, j'ai eu l'audace d'être membre des familles Levasseur parce que je dis, on peut être parent par le sang, mais on peut l'être aussi par l'affection, par l'intérêt. Alors moi, je vais payer ma carte de membre à vie pour faire partie des familles Levasseur. Et on a beaucoup occulté cette petite femme, mais ça va changer.
Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un tout petit peu de ce qui se passe dans les coulisses. Ça vous intéresse, les coulisses? Oui. Et puis, j'arrive mal à vous faire voir de partout, hein, mais tu sais, vous allez bouger, là. On va s'organiser pour que moi, je bouge pas trop. OK? Absolument, on me donne un petit stage parce que je ne suis pas vraiment grande, hein, mais là, je montre que ça date quand même. Oh, là, je vais rester ici. Si vous ne m'entendez pas bien à l'arrière, levez la main. Si vous avez des questions qui se placent directement dans ce que je suis en train de vous dire, je vous permets de les exposer brièvement. Vous savez, ça arrive souvent quand on donne des conférences que les gens profitent pour raconter leur vie. Mais là, comme c'est moi qui suis payée pour venir vous parler, je vais laisser vous parler. Donc, les coulisses, pour moi, c'est de vous révéler à vous, les privilégiés des familles Levasseur, comment ça s'est passé, mon aventure, d'écrire sur Irma Levasseur. Parce que j'ai choisi le mot « aventure » et il n'est pas exagéré. Je préparais, moi, toute une brochette, comme a dit M. Levasseur tantôt. Moi, ma motivation dans l'écriture, c'est de continuer d'enseigner. J'ai enseigné toute ma vie, et particulièrement l'histoire du Québec. Et j'ai découvert des choses scandaleuses. Alors, je me suis dit, comme je n'ai pas le pouvoir de changer les programmes au ministère de l'Éducation, donc, quand mes enfants seront assez grands pour se passer de leur maman, j'écrirai des romans historiques qui vont être ma façon de corriger certains paragraphes de notre histoire et aussi d'en ajouter qui sont manquants. Donc, c'est ça le but du roman historique, c'est que j'ai le goût de rejoindre chacun chez eux avec des histoires vraies, mais de leur raconter ça d'une façon séduisante. Je m'y exerce beaucoup à vous raconter ça de façon séduisante, pour pas que vous soyez capable de laisser mon livre avant de l'avoir terminé, et pour qu'une fois qu'il est terminé, vous en souhaitiez une suite. C'est à ça que je m'exerce tous les jours dans mon écriture. Alors, Irma Levasseur, pourquoi écrire sur elle? Pourquoi m'intéresser à une femme qui n'a intéressé personne? C'est un gros problème. J'ai trouvé sur elle, au tout début, 3 petits paragraphes qui laissaient soupçonner qu'elle avait été maltraitée par l'histoire. Un chemin ouvert pour d'autres femmes, parce que ce qui lui est arrivé n'est pas unique, n'est pas une exception. Mais comme elle était en 1900 trop avant-gardiste pour la société du temps, le clergé, l'autorité politique, l'autorité civile, tout ce monde-là n'avait pas le goût de voir une femme de cette trempe œuvrer chez eux. Et plus fort que ça, pourquoi on a tant boycotté qu'elle a dû fermer l'hôpital sur Grande Allée, ici à Québec? Mais c'est à cause de la bourgeoisie qui n'aimait pas voir voyager les pauvres sur la rue Grande Allée et voir rentrer des enfants infirmes passer sur leur trottoir. Alors, on a de l'ouvrage à faire. On a de l'ouvrage à faire. Alors, il paraît que j'étais supposée te donner du temps pour les questions. Est-ce que ça reste vrai? Oui. Ça reste vrai, M. Levasseur? Oui. Alors, si Régent dit oui, ça veut dire c'est vrai. Mais je sais que vous en avez une tonne, mais je vais vous dire, je vais rester avec vous autres aussi ce soir, donc on va pouvoir poser. Mais allez-y pour vos questions, ça me fait plaisir. Pas de questions? Voyons. Oui, madame. Donc, je voudrais savoir si, par après, vous avez eu accès au procès-verbaux. Non, madame. Ils ont même été interdits à d'autres personnes qui sont allées ici. On a eu peur que j'ai envoyé mes espions. Est-ce que ça avait accès à l'information? Oui, je suis allée consulter l'avocat pour l'accès. Il y a la loi à l'information, on a le droit. Mais il m'a appris que l'hôpital avait fait voter une clause d'interdiction sur l'accès aux procès-verbaux des réunions et des comités. À quel moment? Après votre visite? Mais c'est peut-être. Est-ce que ça peut être contesté? Disons que je n'ai pas mis d'énergie là-dedans parce que tout de suite après, j'ai trouvé d'autres archives ailleurs. Et je me suis dit,
bye-bye, on va travailler ailleurs. C'est correct. Mais c'est contestable, je le vois. Allez-y. Mais est-ce que vous avez des suggestions à faire auprès d'une association telle que la nôtre pour vous aider à faire reconnaître cette dame qui a été ignorée complètement par la province? Oui. Imaginez qu'on a failli obtenir quelque chose de très beau à l'occasion du 400e. Or, à la dernière minute, le Conseil des arts nous refuse ce qui nous avait fait miroiter depuis 1 an. On devait ériger une plaque commémorative en hommage à Irma Levasseur. Et là, j'ai appris la semaine passée que ma conférence à l'Université de Montréal, à l'Université Laval, elle a été réduite à 15-20 minutes à la fin de la journée des femmes et la science, et qu'il n'y aura pas ce grand événement que nous attendions. Il paraît qu'on le repousse à 2009, et on dit probablement qu'en 2009, on l'aura. Alors, on pourrait faire peut-être une pétition, une requête ou signer des noms on les confierait à une dame que je connais très bien, qui maintenant, la petite cousine d'Irma, avec ses sœurs, ont décidé de collaborer. Et c'est elles qui m'ont fourni les photos, la plupart des photos qu'il y a à la fin du tome 2. Alors, elles sont vraiment, vraiment ouvertes maintenant. Et une de ces femmes-là travaille à l'Institut des droits de la femme. Et c'est Mme Sandrachi. Et elle, tous les appuis qu'on pourra avoir, qu'on pourra lui donner, je pourrais communiquer les informations à M. Régent Levasseur pour qu'on puisse faire suivre son courriel à tous ceux qui le veulent et faire des pressions pour qu'enfin soit reconnue la place d'Irma Levasseur dans notre histoire. Mais je pense qu'on pourrait compter sur l'association pour supporter cette... Puis regarde, qu'est-ce que vous avez fait là, en 2004? Oui, vous l'avez mentionné d'ailleurs. Sans vous autres, d'ailleurs, elle n'apparaîtrait nulle part au cimetière Saint-Charles. C'est vous autres, l'association, qui avez eu le cœur et l'initiative de le faire. Alors, on peut peut-être continuer. Alors, vous suggérez d'initier une genre de pétition parmi nos membres, oui. Et puis que cette pétition vous soit envoyée? Oui, qu'elle me soit envoyée, ou envoyée à Mme Sandrachi, puis elle peut m'être envoyée, vous avez mes coordonnées. Oui. Moi, j'achemine à Mme Sandrachi, et qui, elle, va brasser le patrimoine canadien. Mais je pense que vous pouvez compter sur l'appui des gens ici présents, qui sont d'accord. Absolument. Il y avait une question à l'arrière, de ce côté-là. Oui. Dans les acteurs, le prochain tour, on a hâte de voir la suite. Je suis à travailler ardemment. Quand je ne suis pas avec les autres, j'écris. Et vous comprendrez qu'il reste quelques années à écrire de la vie d'Irma. C'est sûr que les 20 dernières années, vous allez dire, elle était moins active. Mais attendez-moi. Il s'est passé des choses très importantes à la fin de sa vie. Alors, sa vie va sembler... Oui, elle va finir dans la pauvreté et la solitude, mais elle va finir dans l'honneur, la dignité. Vous allez voir. Oui, monsieur. Pour l'enfant de Jésus, est-ce qu'il y a une plaque qui parle de mon innocence ou c'est juste sa photo? Là aussi, il y a une erreur. Et elles le reconnaissent, elles. C'est ça qui est merveilleux. Elles ont une belle plaque qui rend hommage au docteur qui a été recruté par Irma Levasseur. Et voilà. Le corps fortier. C'est vrai qu'il a travaillé longtemps, lui, après, à l'hôpital d'Enfant Jésus. Mais vous allez découvrir que dans la chicane de l'hôpital d'Enfant Jésus, là aussi, il y avait des choses qui n'étaient pas très catholiques. Et ce qui est le plus triste dans cet échec, c'est que Irma voulait un hôpital pour les enfants malades à Québec. Est-ce qu'on l'a? On est en 2008. Elle a voulu fonder cet hôpital-là en 1922 et on ne l'a pas encore. Parce que les organisateurs, ceux qui ont tout repris le bagage d'Irma et qui sont déménagés ailleurs, en ont fait un hôpital général. Donc, encore une fois, un échec. Elle a continué dans sa petite clinique privée, mais comme j'ai dit tantôt,